Comment savez-vous que vous êtes un élu? Vous avez peut-être été envoyé dans le monde pour être un libérateur, mais vous n'avez pas encore découvert la vérité sur vous-même. Vous sentez qu'il y a quelque chose de différent en vous. Vous savez qu'il y a plus, mais vous ne pouvez pas dire ce que c'est. Dieu est sur le point de dissiper vos doutes et de répondre à toutes vos questions. Il est sur le point de vous montrer que vous n'êtes pas seulement envoyé pour gagner votre vie, mais pour faire une différence. Par conséquent, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, car Dieu ouvrira vos yeux sur 9 indicateurs forts que vous êtes un élu. Certains de ces signes sont plus évidents que d'autres en raison de nombreux facteurs, mais vous verrez des traces de ces signes dans la vie d'un élu. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne. Comment savez-vous que vous êtes appelé à être le changement que vous désirez? Quelle chose devez-vous trouver en vous-même pour vous convaincre que vous êtes un élu? Qu'est-ce qui différencie les élus des autres? Ce sont les questions qui se bousculent dans votre cœur. Un élu a une mission spéciale du Seigneur. Vous avez un appel spécial, tout comme Abraham. Dieu l'a choisi comme patriarche d'Israël et il a accompli le dessein de Dieu pour sa vie. Alors, quels sont les signes que vous êtes un élu? Numéro 1, un sens aigu du but et de la destinée. Ce qui distingue vraiment les élus des autres personnes, c'est leur forte conscience du but. Ils semblent conscients de la raison pour laquelle ils sont sur terre et de ce pourquoi ils ont été envoyés. Ils ne se soucient pas seulement de faire ce que font les autres ou de vivre comme tout le monde. Ils sont constamment à la recherche de la raison pour laquelle ils sont nés. Ils ne trouvent pas de repos jusqu'à ce qu'ils la découvrent, et après l'avoir découverte, elle consomme toute leur passion, leur énergie et leur temps. Les élus comprennent qu'ils ne sont pas ici par erreur. Ils comprennent que Dieu les a envoyés sur terre dans un but précis et dans un but précis. Quelle que soit l'histoire qui se cache derrière leur passé, ils croient qu'il y a quelque chose de différent et d'unique en eux, et ils s'y accrochent. Jésus, notre plus grand exemple, l'a illustré dans sa vie en étant convaincu de son but même à un très jeune âge. À l'âge de 12 ans, il était avec les docteurs de la loi, apprenant d'eux et posant des questions. Lorsqu'il commença son ministère, il rencontra une femme samaritaine près du puits. Une fois que les disciples furent allés acheter de la nourriture parce qu'ils avaient besoin de manger, Jésus partagea l'évangile avec elle. Après leur retour, ils découvrirent qu'ils ne s'intéressaient plus à la nourriture. Alors il dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Son objectif le consumait tellement qu'il sentait que tout le reste était banal, sauf son objectif. Il parlait toujours de son travail, des affaires de son père et de plaire à Dieu. Il avait été choisi pour être un sauveur, et ce désir brûlait dans son cœur. Moïse était le sauveur que Dieu avait envoyé à Israël. Après que la fille de Pharaon l'eut pris, il fut instruit en Égypte en tant que prince et formé à la connaissance du palais. Il sortit une fois et vit un Égyptien se quereller avec un Israélite, et immédiatement ses pensées furent de tuer l'Égyptien. Il l'enterra sur place, et en partant, il n'éprouva aucun remords pour l'avoir tué. Sa passion était là. Il détestait voir les Israélites opprimés. Il avait été créé pour leur délivrance et avait le grand cœur pour les accueillir. Après s'être enfui, il est allé garder les moutons, apprenant encore plus à diriger les gens, et il est ensuite devenu le libérateur de cette même nation. Les élus ont un sens aigu du but, ce qui les agace lorsqu'ils ne l'ont pas trouvé. Ils font tout ce qui est humainement possible pour le découvrir. Ils fouillent leur vie, leurs capacités, leurs souffrances et leurs passions et découvrent le mystère et la mission qu'ils sont nés pour résoudre. Un sens aigu du but influence positivement votre vie et vous aide à prendre les bonnes décisions. Il informe sur la façon dont vous passez votre journée, ce que vous faites de votre temps, les activités qui sont plus importantes que les autres, les personnes que vous devez rencontrer et avec lesquelles vous devez vous lier d'amitié, et bien d'autres choses que vous devez savoir. Avoir un sens aigu du but et du destin vous permet de rester une motivation pour les autres. Il y a une raison pour laquelle Dieu a envoyé tout le monde ici. Peu en sont conscients, et peu savent pourquoi ils sont ici. De plus,
seule une petite partie de ceux qui le savent poursuivent pleinement leur but. Connaître votre but est différent de le poursuivre de tout votre cœur. Après avoir découvert que vous avez été envoyé ici pour une raison, cette raison doit devenir votre but principal. Elle doit maintenant être le point central de chaque décision et action que vous prenez. Les élus sont motivés par un objectif. Ils sont tellement convaincus d'une vision et d'un avenir qu'ils ne peuvent pas encore voir physiquement, mais ils existent dans leur esprit. Ils sont déterminés et concentrés sur l'accomplissement de leur objectif. Donc, si vous avez vécu cela, alors vous êtes un élu. Numéro 2, compassion et empathie pour les autres. Les élus sont caractérisés par la compassion et l'empathie pour les autres, en particulier ceux qu'ils ont été envoyés pour sauver. Les élus ne peuvent pas regarder les gens dans leurs dilemmes et ensuite se moquer d'eux ou faire de leur situation un sujet de discussion. Plutôt que de bavarder sur l'échec, la mésaventure, le manque, la maladie ou le problème d'une personne, ils savent qu'ils ont la solution en eux-mêmes et commencent alors à chercher des moyens de résoudre le problème. Vous trouverez toujours de la compassion dans le cœur d'un élu. Il se sent désolé lorsqu'il voit des gens dans des situations où ils sont incapables de s'aider eux-mêmes. Les élus croient qu'ils sont nés non seulement pour eux-mêmes mais pour résoudre les problèmes qui les entourent. Les élus feront tout pour résoudre les problèmes des gens et leur offrir un avenir meilleur que celui qu'ils imaginent. Certains diront qu'ils ne donnent pas aux autres parce qu'ils n'ont pas grand-chose, mais on ne peut pas entendre cela de la part d'un élu. Dans l'abondance comme dans le manque, un élu a le cœur compatissant pour donner. Un élu peut sacrifier son dernier repas pour voir une autre personne manger. Un élu peut envoyer son dernier argent à quelqu'un d'autre qui en a plus besoin que lui. Les élus trouvent facile de sympathiser avec les gens parce qu'ils se mettent à la place des autres pour vivre ce qu'ils traversent. Jésus était toujours ému de compassion lorsqu'il voyait la nation d'Israël sans chef ni guide. Matthieu 9h36 dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était lasse et sans force, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il avait de la compassion pour eux parce que sans chef, les gens ne savent pas où aller, quoi faire ou comment arriver à leur destination. Jésus a reconnu le véritable besoin de dirigeants dans la société, alors il en est devenu un. Il voulait leur montrer comment ils devaient vivre. L'apôtre Paul a expliqué la même chose dans sa lettre à l'église de Philippe. Il dit dans Philippiens 2h4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Des millions de personnes dans le monde sont égoïstes et égocentriques, c'est pourquoi le cœur et l'amour sincère des élus pour aider les autres les distinguent des autres. Cet amour attire les autres vers eux, et leur vie influence les autres à devenir plus comme Jésus en suivant leurs traces. Lorsque les gens échouent, les élus regardent leurs efforts pour essayer quelque chose de nouveau, plutôt que de se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas bien fait. Leur approche envers les gens est différente de ce que tout le monde pourrait penser. Les élus se soucient de la santé des gens, de leur passé, de leur douleur et de leur absence. Ils savent qu'ils sont limités mais comprennent aussi qu'ils peuvent toucher et avoir un impact sur quelques-uns dans leur entourage. Leur attitude n'est pas imposée la plupart du temps, elle leur est naturelle. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. La plupart du temps, ils ne peuvent s'empêcher d'être gentils ou de se soucier des gens, c'est juste ce qu'ils sont. Par conséquent, si cela correspond à vos attributs et à votre mode de vie, Dieu vous a choisi pour aider les autres. Numéro 3, une forte influence sur les gens. Ce trait est un sous-produit du deuxième signe. Vous ne forcez pas les gens à vous respecter, l'influence est donnée par les gens de leur plein gré, et non par vous-même. Exiger que les gens vous soient soumis ou soumis signifie que vous ne les influencez pas. Si vous influencez quelqu'un, ce sera par le choix volontaire de la personne. Parce que les élus aiment, respectent et servent véritablement les gens, ils peuvent les influencer. Les gens veulent volontairement être comme eux, les gens copient leur style de vie et commencent à se comporter comme eux lorsqu'ils sont confrontés à la même situation. Beaucoup de gens ont besoin d'une personne qu'ils peuvent suivre parce qu'ils ne savent pas comment vivre et quoi faire. Mais ils ne veulent pas non plus suivre n'importe qui se présente devant eux. Une fois que vous vous intéressez sincèrement aux gens en raison du genre de cœur que vous avez envers eux, ils se soumettent volontairement à vous et vous accordent de l'influence sur eux. Cela fait penser aux autres que vous n'êtes pas en mesure de les diriger. L'influence est donnée lorsque la confiance a été établie, et la confiance prend du temps. Mais une fois qu'elle est établie, les gens peuvent faire n'importe quoi qu'il en soit. Une fois que la confiance s'est construite au fil du temps, les gens ne se soucient pas de ce qui se passe ensuite, ils sont seulement vendus à suivre vos traces en suivant Christ. Certaines personnes recherchent l'influence tout en négligeant le fait que l'influence est un sous-produit.
L'influence est le résultat de quelque chose, elle n'est pas isolée. Lorsque vous essayez d'obtenir de l'influence sans vous intéresser véritablement aux gens, vous commencez à manipuler et à imposer des choses pour vous assurer qu'elles fonctionnent pour vous. Vous ne suivez pas la bonne voie et les choses ne fonctionneront toujours pas. Si vous violez la loi, les gens verront vos actions et reconnaîtront immédiatement ce que vous essayez de faire, vous en voudront donc encore plus. Les seules personnes que vous permettez de vous influencer sont celles en qui vous avez entièrement confiance parce que vous les avez testées sur une longue période. Vous savez qu'elles ont vos meilleurs intérêts à cœur et sont prêtes à vous servir. Les élus ne recherchent pas l'influence, ils n'en ont pas besoin. Ils ne se soucient que de vivre leur vie et d'aider les autres, d'améliorer les choses pour les autres. Parce qu'ils agissent comme s'ils n'en avaient pas besoin, les gens la leur donnent librement. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose que vous n'avez pas appris à supprimer. Au lieu de rechercher l'influence, essayez de vous préoccuper des problèmes des gens. Touchez leur cœur et faites des choses pour eux sans penser à ce que vous en tirerez. Ces gens reviendront et vous donneront le pouvoir de les influencer vers la bonne voie. Numéro 4, la foi dans les autres. Les élus ont une foi extraordinaire dans les gens. Ils croient qu'il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent faire. Ils sont choisis pour faire de grandes choses, mais ils réalisent aussi que tout le monde a du potentiel. S'ils sont encouragés dans un environnement approprié, ils peuvent libérer leur véritable moi et faire ressortir la beauté de leur expérience. Jésus avait foi dans les disciples qu'il avait choisis. Pouvez-vous imaginer ce que de nombreux dirigeants contemporains auraient dit à Pierre après qu'il les ait reniés? Pensez Y. Pensez aussi à ce qu'ils auraient dit à Pierre après avoir découvert qu'il était allé pécher après leur mort. Ils seraient revenus et auraient commencé à faire des commentaires suffisamment frustrants pour amener Pierre à sauter dans la mer, ne voyant pas l'avenir que ce même Pierre prêcherait un jour et que 3000 âmes seraient ajoutées à l'Église. Le diable avait toujours cherché à prendre Pierre, et Jésus a prié pour lui. Il n'a pas facilité la tâche au diable en le condamnant. Jésus a parlé, prié et encouragé Pierre lorsqu'il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre a dû pleurer intérieurement. De nombreux dirigeants condamnent les gens plus qu'ils ne les encouragent, ils rabaissent plus qu'ils ne les élèvent. Ce ne sont pas des dirigeants, ce sont des patrons. Ce ne sont pas des élus, ce sont des employés. Un élu comprend quand une erreur n'est pas intentionnelle, il regarde au-delà de l'acte de la personne, vers le cœur de la personne. Un élu n'est pas seulement disposé à servir et à aider les autres, mais aussi disposé à croire aux rêves des autres. Il a foi que les gens peuvent même être meilleurs qu'eux-mêmes. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 14h12. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, quiconque croit en moi fera ce que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il disait que ses disciples ne feraient pas seulement les choses qu'ils pouvaient faire, mais qu'ils feraient au-delà. Il voulait que ses étudiants accomplissent plus que cela. Leur grandeur ne menaçait pas Jésus, il était en sécurité. Il savait pourquoi il avait été envoyé et s'efforçait de l'accomplir, et non de rabaisser les autres. Un élu a une très haute estime de soi, il fait en sorte que les autres se sentent en sécurité avec lui et avec ses rêves. Il dit toujours des mots rassurants pour que les gens continuent à réaliser leurs rêves. Les élus sont des personnes altruistes et pleines de foi qui font confiance aux autres et n'ont pas honte de leur laisser voir qu'ils pourraient être meilleurs. Si vous n'aimez pas que les gens excellents ou fassent de grandes choses, examinez votre cœur, quelque chose ne va pas. C'est le résultat d'un manque de détermination et d'une estime de soi saine qui provoque cette attitude. Guérissez vite et commencez à croire sincèrement aux gens. Tout grand dirigeant a foi en l'homme et ne se sent jamais menacé par la grandeur des autres. C'est l'un des indicateurs les plus forts d'un élu. Un bon exemple à cet égard est l'homme appelé Jonathan. Il n'a jamais su qu'il avait été choisi pour aider David, mais ses actes l'ont montré. Saul aurait pu facilement tuer David, mais Dieu a choisi le cœur de Jonathan pour aimer passionnément le jeune homme. Il ne pouvait pas supporter le fait que son père voulait la mort de David. Par conséquent, il a tout fait pour l'aider, sans tenir compte du fait qu'il était censé prendre le siège qu'il offrait à un autre. Il n'a pas été intimidé par le succès de David. C'est peut-être ce que Dieu veut que vous soyez. Acceptez cet appel et ne méprisez pas les autres. Numéro 5, la foi et la confiance en Dieu. Un autre signe d'un élu est sa foi en Dieu. Les élus comprennent que la nature de Dieu est divine et que rien ne l'influence, mais qu'il influence tout le reste. Ils ont une forte croyance en Dieu et en ce qu'il dit. Si Dieu dit quelque chose ou promet quelque chose, ils ont un cœur qui le saisit et ne le lâchera jamais. Ce trait est construit sur la base de leur relation avec Dieu. Ils en sont venus à le voir comme un monarque et le créateur de tout ce qui apparaît maintenant, et cela les informe de la puissance, de l'intelligence et de la force de Dieu.
Ils ont confiance qu'il les fera traverser la tempête sans aucune victime. Ils ont confiance que Dieu enverra des provisions quand ils en auront besoin. Ils croient que chaque défi qu'ils rencontrent n'est qu'un obstacle de plus à franchir. Ils ne s'agitent pas comme la plupart des gens. Ils peuvent avoir des craintes, mais ils ont appris à faire confiance à Dieu. Ils comprennent que puisque Dieu est de leur côté, rien ne peut être fait par leur intermédiaire. Leur foi repose uniquement sur Dieu. Moïse a montré cela dans sa marche avec Dieu. Tout ce qu'il a entendu, c'était la voix de Dieu, et il est allé délivrer les Israélites. Il n'a pas hésité lorsqu'il a lancé son bâton et qu'il s'est transformé en serpent, et les magiciens ont fait de même. Il savait qu'il les vaincrait tous. Il n'a pas bougé quand ils étaient au bord de la mer Rouge avec les Égyptiens qui se rapprochaient. D'autres ont paniqué, ont parlé à Moïse et ont maudit son Dieu, tandis que Moïse a calmé leur crainte et leur a dit dans Exode 14h13, « N'ayez pas peur. Tenez bon et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. » Une telle foi face à une situation terrifiante. Il semblait inébranlable mais est immédiatement allé crier à Dieu. Dieu a répondu et les a délivrés dans cette situation. Les élus ont une foi en Dieu qui dépasse l'ordinaire. Ils croient tout ce qu'il dit et ils tentent tout ce qu'il commande. Ils lui obéissent parce qu'ils croient qu'il est plus sage qu'eux et qu'ils peuvent lui faire confiance pour prendre les bonnes décisions en temps de tests et d'épreuves. Les élus comprennent également qu'ils ne peuvent pas accomplir leur destinée seuls. Ils reconnaissent leurs faiblesses et leurs déficiences et s'appuient sur Dieu. Paul a fait plusieurs déclarations qui ont montré sa dépravation et sa foi en Dieu. Moïse ne s'est jamais vanté de sa puissance mais de la puissance de Dieu. Il avait tellement besoin de Dieu qu'il s'est dit à lui-même et au peuple qu'il ne bougerait pas si Dieu décidait de ne pas les accompagner. Voici également ce que Jésus a dit dans Jean 5h19. Voici la version ponctuée du texte. La Bible dit que Jésus leur a donné cette réponse, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, car tout ce que fait le Père, le Fils le fait aussi. Jésus a admis qu'il ne pouvait rien faire de lui-même, sauf ce que Dieu faisait à travers lui. Les élus comptent entièrement sur Dieu et non sur leur sagesse. Ils comptent sur l'Esprit de Dieu, pas seulement sur leur intelligence. Numéro 6, l'intervention divine. Comme les élus font entièrement confiance à Dieu et à sa puissance, ils bénéficient de l'intervention divine, de ses conseils et de sa direction dans tout ce qu'ils font. Dieu se manifeste à leur insu parce qu'il ne peut pas nier leur foi. La foi en Dieu signifie une confiance absolue en lui et une dépendance totale envers lui. Les élus dépendent uniquement de Dieu pour tout ce dont ils ont besoin, tout comme Paul l'a dit dans Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse glorieuse en Jésus-Christ. » Ils lui font confiance pour répondre à tous leurs besoins plutôt que de se tourner vers les bras de la chair, qui échoueront toujours. Ils font confiance à Dieu. Dieu utilisera plus tard les hommes, mais ils ne font pas confiance aux hommes, ils font confiance à Dieu. Parce qu'ils font confiance à Dieu, ils font l'expérience de rencontres divines, d'expériences surnaturelles et de conseils de Dieu. Lorsqu'ils sont dans un dilemme, vous les voyez développer une sagesse spéciale et rare qui dépasse toute imagination. Dieu guide leurs pas et ordonne leur chemin parce qu'ils ont confiance en lui. C'est un indicateur fort d'un élu. Rappelez-vous l'histoire de Paul et Silas dans la Bible. Ils ont été jetés en prison parce qu'ils prêchaient l'Évangile. Cependant, ce duo n'a rien dit d'irrationnel à Dieu, au lieu de cela, ils ont prié et chanté des louanges au milieu de la nuit. Dieu s'est manifesté pour les siens, dénouant non seulement les chaînes et les portes de Paul et Silas, mais toutes les chaînes et toutes les portes de la prison. C'était une confirmation que Dieu les avait appelés. En tant qu'élus, Dieu se manifestera toujours pour vous. Numéro 7, courage et audace. Les élus sont implacables et résilients. Ils sont audacieux et courageux. Ils peuvent paraître timides et effrayés au début, comme Jérémie et Moïse, surtout avant de commencer à répondre à leur appel, mais dès qu'ils s'aventurent dehors, ils ne reculent plus. Ils sont spirituellement et mentalement forts. Ils ont l'état d'esprit qu'ils peuvent accomplir tout ce qu'ils veulent accomplir par Jésus-Christ. Un indicateur fort d'un élu est un courage audacieux et inflexible. Ils croient en Dieu pour l'impossible et ne sont pas découragés par la hauteur de la montagne ou l'immensité du problème. Ils ne voient qu'un Dieu qui peut résoudre tous les problèmes, et ils se lancent dans cette tâche. Moïse ne pensait pas que délivrer les Israélites serait une tâche si difficile. Il savait que cela ne se ferait pas sans combat, mais il croyait que c'était possible. Le peuple doutait de sa liberté, il doutait de la possibilité de sortir de l'esclavage, qui avait duré plus de 400 ans.
Mais Moïse croyait que c'était possible, et il l'a poursuivi. Lorsque vous voyez ce trait dans votre vie, alors vous êtes un élu. Numéro 8, une soif de sagesse et de connaissance. Les élus ont réalisé qu'ils n'ont pas suffisamment de sagesse pour mener à bien les tâches que Dieu leur a confiées, et ils n'ont pas peur de l'admettre. Les élus savent qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas, et que ce qu'ils ne savent pas peut les affecter négativement. Plutôt que d'agir comme s'ils savaient tout, ils s'enfouissent dans la connaissance. Ils prennent leur temps pour chercher ce qu'ils ne savent pas, ils prennent leur temps pour comprendre tout au-delà du niveau superficiel. Jésus avait la même attitude, il a donc fait attention à l'apprentissage quand il était jeune. La Bible dit aussi à propos de Daniel dans Daniel 9h2, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les Écritures, selon la parole que l'Éternel avait donnée au prophète Jérémie, que la désolation de Jérusalem durerait 70 ans. Il comprit par les livres que la délivrance d'Israël était arrivée et commença alors à prier à ce sujet. S'il n'avait pas lu, il n'aurait pas su. La Bible dit que Moïse était versé dans toute la sagesse des Égyptiens. Paul était un lecteur avide. La recherche et le désir de la connaissance sont une condition préalable pour chaque élu, et il s'y consacre avec diligence. Par conséquent, un indicateur fort que vous êtes un élu est la volonté d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Numéro 9, une haine intense pour le statu quo. Tous les élus détestent l'habituel. Ils détestent la façon de penser conventionnelle. Ils n'aiment pas suivre les modèles, surtout s'ils sont erronés. Ils cherchent de meilleures façons de faire les mêmes choses. Jésus était un homme qui ne suivait pas la voie populaire. Les pharisiens et les sadducéens, les chefs religieux de l'époque, n'étaient pas d'accord avec lui parce que tout ce qu'il disait et faisait allait à l'encontre de leurs normes. Il enfreignait leurs lois et condamnait toujours ce qu'ils faisaient et même leurs croyances fondamentales. Les élus remettent en question la façon de penser normale. Les élus posent des questions. Ils ont un filtre dans leur esprit et ne prennent pas tout comme c'est. Les élus se rendent compte que s'ils continuent à faire les choses comme ils l'ont toujours fait, ils n'obtiendront que les mêmes résultats. Pour obtenir un meilleur résultat, vous devez essayer quelque chose de nouveau et faire quelque chose de complètement différent. Les élus sont déterminés à provoquer un changement et à avoir un impact, pas à maintenir les normes existantes. Cela les fait paraître fiers ou irrespectueux envers la communauté, la société, les lois et les règles des règles établies par les hommes, mais ils ne s'en soucient pas. Dieu les a formés à faire l'impopulaire, ce qu'ils feront. Bien-aimés, vous avez vu les signes associés aux élus. Les élus sont sacrificiels et prêts à donner tout ce qu'ils ont pour des personnes et des objectifs plus élevés qu'eux-mêmes. Les élus sont plus préoccupés par les plans et les desseins de Dieu que par eux-mêmes. Ils ont le désir de faire la volonté de Dieu et d'accomplir ses commandements. Je sais que vous vous demandez, suis-je un élu? Ai-je tous les traits énumérés ici? Tout comme on le demande souvent, les gens naissent-ils leaders ou sont-ils faits leaders? La réponse à cette question est oui et non. Les gens naissent leaders mais doivent en être faits pour être efficaces. La formation d'un leader est différente de la naissance d'un leader. Jésus est né leader mais a dû devenir leader par ce qu'il a appris. Moïse est né élu mais a dû devenir élu par les processus qu'il a dû suivre. Vous êtes né élu, mais êtes-vous prêt à passer par le processus et la formation nécessaires pour le devenir? Être élu s'accompagne de rayures, de cicatrices, de sacrifices, d'altruisme, de solitude et de tension. Cela vous emmène au-delà de votre vie normale et douce. Vous pouvez naître élu, mais si vous refusez de passer par les processus, vous devez rester ordinaire. Vous pouvez aussi naître ordinaire, et parce que vous choisissez de passer par le processus pour devenir un élu, Dieu vous ordonne de le devenir. Cela signifie que ce qui compte n'est pas de savoir si vous êtes né élu, mais si vous êtes prêt à être choisi. Si vous êtes prêt à être fait libérateur et à vous soumettre à une formation rigoureuse, félicitations, car Dieu vous utilisera grandement. Faisons une séance de prière. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir apporté ta parole aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert mes yeux à cette révélation. Je t'apprécie, Jésus. Seigneur, je prie et je remets mon cœur entre tes mains. Je prie pour que tu me donnes un fort désir de but et de destinée. Aide-moi à être conscient que tu m'as créé pour un but. Aide-moi à être conscient de ce que tu as en réserve pour ma vie et ma destinée. Seigneur, je prie pour l'esprit d'audace et de courage. Accorde-moi le cœur de me lancer avec foi. Aide-moi à accomplir tout ce que tu as placé dans mon cœur. La peur ne doit pas entraver mon service pour toi. L'ennemi ne doit pas me faire taire par la peur et l'anxiété. Je décrète et déclare que je suis fait pour la grandeur. Seigneur, l'ennemi est sur mes talons,
c'est pourquoi je prie pour que tu m'aides à surmonter toutes sortes de tentations et d'épreuves. Donne-moi la grâce de surmonter le plan de l'ennemi pour ma vie. Je n'aurai jamais peur de lui et de ses tactiques. Lorsqu'il se précipitera sur moi comme un déluge, tu élèveras un étendard contre lui. Seigneur, je prie aussi pour que tu travailles sur mon cœur et que tu me donnes le genre d'empathie que tu as pour les gens. Je veux aimer et chérir les gens pour ce qu'ils sont. Donne-moi la volonté de servir les autres et d'avoir foi en eux. Aide-moi à avoir une confiance et une dépendance totale envers toi. Je veux dépendre de toi pour tout, tout comme Abraham, Isaac et Jacob. Assiste-moi dans chaque question qui concerne ma vie. Accorde-moi la direction et les conseils divins. Accorde-moi la rapidité et la grâce. Aide-moi et assiste-moi chaque jour de ma vie. Je prie aussi pour avoir soif et désir de connaissance. Je ne veux pas rester le même, mais je veux évoluer et grandir. Je veux grandir en sagesse et en stature. Donne-moi une faim et un désir de connaissance. Accorde-moi aussi du courage et de l'audace, et donne-moi un cœur qui ne tolère pas l'habituel mais désire faire un changement. Donne-moi un cœur comme Jésus, qui se soucie davantage de faire un changement que de maintenir le statu quo. Je prie ces choses du fond du cœur, Seigneur. Merci d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas encore aimé et souscrit à cette chaîne, faites-le maintenant. Que Dieu vous bénisse.